Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Il y a très longtemps, dans le pays d'Égypte, vivait un peuple opprimé, les Hébreux, réduits en esclavage par le Pharaon. Ce peuple, que l'on appellera plus tard les Israélites, espérait qu'un jour Dieu leur enverrait un libérateur. C'est dans ce contexte qu'un petit garçon vit le jour aux alentours du XIIIe siècle avant notre ère. Son nom était Moïse. On pense qu'il est né en Égypte, probablement dans la région du delta du Nil, à une époque où le Pharaon avait ordonné que tous les nouveau-nés hébreux mâles soient tués, de peur qu'ils ne deviennent trop nombreux. Sa mère, Yochébed, ne pouvait se résoudre à voir son fils mourir. Elle le cacha pendant 3 mois. Puis, dans un geste de désespoir et d'espoir mêlé, elle le plaça dans un panier enduit de bitume et le laissa dériver sur le Nil. C'est ce moment extraordinaire qui donna à Moïse son nom, qui signifie en égyptien « sauver des eaux ». Ce fut la fille du Pharaon qui le trouva en se baignant. Touchée par le bébé, elle décida de l'adopter et l'éleva comme un prince d'Égypte. Ironie du destin, Moïse, l'enfant hébreu sauvé de la mort, grandit dans le palais même de celui qui voulait sa perte. Devenu adulte, Moïse découvrit ses origines. Un jour, il vit un Égyptien frapper un esclave hébreu. Révolté, il tua l'Égyptien. Craignant la colère du Pharaon, il s'enfuit vers l'est, dans le désert du Sinaï, où il se réfugia chez un peuple nomade, les Madianites. Là, il épousa Séphora, la fille de Jéthro, un prêtre de Madian, et eut 2 fils. C'est dans ce désert que sa vie prit un tournant définitif. Alors qu'il gardait les troupeaux de son beau-père, il aperçut un étrange buisson qui brûlait sans se consumer. En s'approchant, il entendit une voix. « Moïse, Moïse, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » C'était Dieu qui lui parlait. Il lui confia une mission, retourner en Égypte et libérer les Hébreux de l'esclavage. Moïse, d'abord terrifié et plein de doutes, accepta. De retour en Égypte, accompagné de son frère Aaron, Moïse se présenta devant le Pharaon et lui dit ces paroles célèbres « Laisse partir mon peuple ». Mais le Pharaon refusa. Alors, Dieu frappa l'Égypte de 10 plaies, l'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques, les mouches, la mort du bétail, les furoncles, la grêle, les sauterelles, les ténèbres et enfin la plus terrible, la mort des premiers-nés égyptiens. Après cette dernière plaie, le Pharaon céda enfin. Les Hébreux purent quitter l'Égypte dans ce qu'on appelle l'Exode, sous la conduite de Moïse. Mais le Pharaon changea d'avis et lança son armée à leur poursuite. C'est alors que, selon la tradition, Moïse leva son bâton et la mer Rouge s'ouvrit, permettant aux Hébreux de passer à pied sec. Une fois de l'autre côté, la mer se referma sur les soldats égyptiens. Cet épisode est l'un des plus connus de toute la Bible. Moïse mena ensuite son peuple à travers le désert pendant 40 ans, une période difficile, marquée par la faim, la soif, le doute et les révoltes. Mais aussi par un moment exceptionnel. Au sommet du mont Sinaï, Dieu remit à Moïse les 10 commandements, gravés sur 2 tables de pierre. Ces lois, comme « tu ne tueras point »,« tu ne voleras point »,« honore ton père et ta mère », sont encore aujourd'hui à la base de la morale de nombreuses sociétés. Moïse n'était pas qu'un guide ou un chef, il fut aussi un législateur, un prophète et un intercesseur entre Dieu et son peuple. Il priait pour eux, plaidait leur cause quand ils se révoltaient et les éduquait à vivre selon la volonté divine. Il écrivit aussi, selon la tradition, les 5 premiers livres de la Bible hébraïque appelée la Torah. Mais Moïse ne verra jamais la terre promise. À la fin de sa vie, Dieu lui montra le pays de Canaan depuis le sommet du mont Nebo, en actuelle Jordanie. Il mourut là, selon la Bible, à l'âge de 120 ans. Son tombeau n'a jamais été retrouvé. On dit qu'il conserva sa force et sa vue jusqu'à la fin. Les enfants d'Israël pleurèrent sa mort pendant 30 jours. Ce que l'on retient de Moïse, c'est qu'il fut le libérateur d'un peuple, le messager d'une loi, le fondateur d'une identité. Pour les Juifs, il est le plus grand des prophètes. Pour les chrétiens, il annonce la venue du Christ. Pour les musulmans, il est un des prophètes majeurs, appelé Moussa, dans le Coran. Son histoire a traversé les siècles, racontée dans les synagogues, les églises, les mosquées, mais aussi dans des films, des livres, des opéras. Elle continue de toucher les cœurs. On attribue souvent à Moïse cette prière simple et puissante « Seigneur, montre-moi ta gloire » et à Dieu cette réponse pleine de mystère « Je suis celui qui suis ».
Moïse est un personnage unique. Il est né esclave, a grandi comme un prince, s'est exilé comme un fugitif, est devenu berger, puis prophète, guide et législateur. Il a parlé avec Dieu face à face, comme un homme parle à son ami, selon la Bible. Il a mené un peuple du désespoir à l'espérance, du désert à l'histoire. Et même si les enfants d'Israël durent se continuer sans lui, son héritage, lui, ne s'est jamais éteint. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.